Bonjour à tous, c'est Tikerto. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, cette fois-ci sur toujours QGIS d'ailleurs, cette fois-ci sur les cartes bivariées, sur comment faire en fait une analyse bivariée d'une carte bivariée avec QGIS, parce que c'est assez utile, mine de rien, ça permet de croiser deux indicateurs sur une même carte ou sur une même entité. Voilà, ça c'est un exemple de carte, c'est un exemple de carte bivariée. Donc là, qui corrélait en fait l'impact du changement climatique et le PIB par habitant, donc selon les pays. Et là, on voit ici donc les couleurs, donc on voit les différentes variables qui étaient utilisées. C'est une carte qui a été faite par mes amis, voilà. Et donc c'est assez intéressant, ça permet de faire des analyses un peu croisées sur deux indicateurs. Et c'est très utile dans la mesure où dans beaucoup de données de ce genre, on a des aplats de couleurs. Donc c'est-à-dire ce sont des données sur des taux par exemple, les taux ou des parts. Et c'est vrai qu'elles sont représentées par des aplats de couleurs. Et donc utiliser une analyse bivariée, c'est assez intéressant parce que ça permet de combiner les deux. Et on va voir comment le faire sur QGIS. Faut savoir que sur ArcGIS, c'est très simple de le faire, parce qu'en fait, sur ArcGIS, il suffit juste de renseigner la symbologie de deux couches numériques, par exemple, ou de deux couches de taux, et automatiquement, ArcGIS va proposer lui-même des modèles de, entre guillemets, bivariation. Je sais pas si je sais pas si c'est ça le terme. On va dire bivariation. Il propose automatiquement, mais QGIS n'a pas cette fonctionnalité-là du tout, en fait. Donc, il faut soit créer manuellement, on va voir comment le faire en deuxième partie de vidéo, ou alors le générer plus ou moins automatiquement et on va le voir là de la première partie de vidéo où il faudra juste en fait bien mettre les couleurs. Alors, déjà, il faut savoir deux choses. Pour les analyses bivariées, c'est mieux d'avoir une certaine palette de couleurs voilà. On a quelques exemples de palettes de couleurs qui sont proposées, celles-ci, qui permettent un petit peu de bien voir les différences que l'on veut montrer à l'écran, enfin que l'on veut montrer sur la carte en tout cas. Nous, on va essayer de se baser sur celle-ci, celle de gauche, les couleurs de gauche, et il faut savoir qu'il y a une autre logique qui est la suivante, je vous explique ça tout de suite. Donc en fait, il y a deux variables. Donc lorsqu'on va vouloir faire corréler deux variables, il faut se dire qu'il y a une première variable qui sera entre guillemets en ordonnée, donc là avec une valeur basse, une valeur haute, dans ce sens-là, et une deuxième variable qui sera entre guillemets en abscisse, avec là une valeur basse et là une valeur haute au sein de chacun des champs. Et donc l'idée en fait, c'est que nous, il faut arriver à renseigner, à faire entrer dans chaque catégorie les valeurs, enfin du coup les entités. Donc là ici, par exemple, on va reprendre notre projet ici. Cette fois, on va se tourner vers le Val-de-Marne. Voilà, je vais aller sur le Val-de-Marne. On va essayer de faire corréler. Alors on va regarder dans la table attributaire tout de suite. J'ai déjà renseigné avec des jointures ici, donc le taux SRU, donc c'est le taux de logements sociaux par commune, et le taux de pauvreté, ici c'est le taux pauvre, donc taux de pauvreté. Donc là, notre idée, ça va être quoi? C'est que le taux de pauvreté, en fait, on va le mettre en variable numéro 1, et le taux de SRU, donc taux de logements sociaux, qui sera en variable numéro 2. Et donc, on va essayer de produire, à partir de ces deux variables, une carte bivariée. Et du coup, on va commencer tout de suite. La première des choses à faire lorsqu'on a le projet, vu que j'ai mis les deux valeurs, les deux variables sur une même couche, par exemple, tout ce qu'on peut faire, là notamment, on a mis commune avec les données, on peut juste dupliquer cette couche-là, premièrement. On va dupliquer celle-ci. Et là, celle-ci, on va l'appeler, par exemple, vu que c'est la variable numéro 1, on va l'appeler tout simplement taux de pauvreté. Celle-ci, la variable numéro 2, qu'on va renommer également, on va l'appeler taux de logement sociaux. Donc là, je vais vous montrer la première méthode qui est automatique et que je recommande, que je préfère, en tout cas, que je préfère largement utiliser. Celle-là, il y a quelques soucis, pas de soucis, pardon. On va surtout enlever les étiquettes, parce que sinon, ça va être en doublon. Euh, Juste là, comme ça. Parfait. Donc, on a les mêmes valeurs, on a même les mêmes champs sur les deux couches, et on va commencer tout de suite à produire notre carte bivariée. Alors, comme je vous ai dit, l'idée c'est de donc faire trois classes, en tout cas, trois classes, une classe faible, une classe moyenne, une classe haute, pour chacun des deux champs. Donc là, on va commencer notamment par le taux de pauvreté, qui sera du coup notre variable numéro 1, c'est qui sera en ordonnée, comme je l'ai montré sur l'exemple. On va aller dans la symbologie, on va mettre gradué. La valeur, ce sera donc le taux de pauvreté qui est juste là. On va classer, là c'est intéressant, enfin c'est important, il faut mettre en quantile, comme ça on a trois valeurs, on a trois classes égales, on va dire, avec un nombre d'entités égales pour chacune des classes. On met trois classes. Et là,
il y a deux choses. Moi, vous voyez ici, je vous avais montré dans cet exemple-là, on va prendre cet exemple-là, donc, et là, la variable 1, elle aura donc les couleurs qui sont ici, ici et ici. Donc là, 1, 2, 3, donc en ordonnée. On se réfère à la carte. Et moi, en fait, j'avais déjà fait le boulot en amont, c'est-à-dire que j'ai déjà préparé la palette de couleurs. J'ai appelé ici variable 1 bivariée. Voilà, on l'applique juste, on fait OK, ça va le faire. Donc voilà, ça a pris son temps, mais voilà, ça a apparu. Il faut savoir que ça, j'ai déjà préenregistré ces couleurs-là, ces palettes de couleurs-là. Pour les faire, il faut venir dans Préférences, Gestionnaire de style. Là, on se met dans Palette de couleurs. Et ici, en fait, voilà, on peut renseigner nous-mêmes avec, en met pré-réglage de couleurs. Et là, voilà, on peut renseigner nous-mêmes les couleurs que l'on veut, leur attribuer des étiquettes si on veut. Donc, par exemple, là, si on regarde là dans variable 1, j'ai mis variable 1 pour faible, 2 pour moyenne, 3 pour haute, pour forte. Et voilà, donc là, on a déjà les variables qui sont là. Et j'avais aussi déjà enregistré la bivariation totale, donc les 9 couleurs qui apparaissent ici. Je les avais déjà enregistrées ici. Ça va servir pour plus tard. Donc voilà, ça c'est si vous voulez créer vous-même vos propres palettes de couleurs, mais après vous pouvez également renseigner manuellement. Bon, c'est un peu plus long, mais vous pouvez le faire. Donc là, on a renseigné ça, c'est bien. Le taux de pauvreté, il est là. Ensuite, le taux de logements sociaux, on va le mettre aussi, simplement. De la même manière, on va diviser trois classes en retournant gradué. On choisit le bon champ, donc taux SRU. On met variable 2, parce que du coup, ce sera la variable qui sera en abscisse. Pareil, on met en quantile 3, en classe. Voilà, on applique. Ça, c'est fait. Et là, vous voyez directement que l'analyse bivariée s'est faite. Alors, pourquoi elle s'est faite? Parce que tout simplement, ici, j'avais mis multiplier. Il faut savoir que de base, par défaut, toutes les couches, par défaut sur QGIS sont en mode normal. Ici, le mode de fusion, vous pouvez vérifier lorsque vous ajoutez une couche, ce sera en mode normal. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer également ici, multiplier, non, on va mettre en mode normal aussi. Et le mode normal, donc ça fait que là, le taux de logements sociaux, vous voyez, il n'apparaît pas. Même si que je décoche, je ne décoche pas. Enfin, quand j'active la couche ou non, le taux de pauvreté reste au-dessus. Les valeurs du taux de pauvreté restent au-dessus parce que la couche est au-dessus. Mais QGIS, ce qu'on peut faire avec QGIS, c'est que là, dans rendu de couche, donc sur la première couche que je rappelle, là c'est très important de retenir en fait les variables 1 et variable 2. La variable 1, nous, c'est taux de pauvreté, donc celle qui sera en ordonnée. Et donc en fait, cette première couche là, on la met au-dessus de l'autre. Il n'y a pas besoin d'activer l'opacité, pas besoin, juste à faire multiplier ici. On met appliquer, ça prend un peu de temps, et voilà. Ça a fait automatiquement le travail, ça a fait la bivariation, parce qu'en fait, ça a corrélé en fait, les couleurs donc, du taux de pauvreté avec les couleurs ici. Et si vous regardez bien un petit peu la palette proposée, ça correspond totalement aux couleurs qui sont proposées ici, en fait. Voilà. On reprend ces mêmes couleurs-là, c'est celle-ci qui s'affiche à l'écran. Maintenant, ça c'est fait, on est très content, exactement, il n'y a pas de souci, ça a été fait automatiquement, c'est parfait. Mais si on veut faire une carte autour de ça, ça va être un peu compliqué parce que là, on a juste dans la légende, vous voyez, on a encore les couleurs de base. Si vous voulez, on peut même faire des vérifications au niveau de la corrélation entre les couleurs et les valeurs. Par exemple, on va se dire qu'on veut aller sur Créteil. On voit que la couleur de Créteil est très foncée et correspond du coup à cette classe-là. Donc la classe haute pour les deux variables. Ok. Créteil, là, qu'est-ce que ça nous dit? On nous dit que le taux SRU est de 44,8%. C'est-à-dire que ça se situe ici dans ces classes-là, dans la classe forte, ok. Et également le taux de pauvreté de 21%. Ça se classe ici, dans la classe forte également. Très bien. On va vérifier avec une commune voisine, donc Maison-Alfort. Maison-Alfort se trouve ici. Donc c'est-à-dire que variable 1 faible, mais variable 2 moyenne. C'est-à-dire que variable 1 taux de pauvreté faible, on va regarder, c'est à 10%, donc ça se situe bien de la première classe, donc là c'est une valeur faible. Et la variable 2, taux de logements sociaux, qui est moyenne, 22 en haut, 24,3, on est bien entre 22 et 38. Voilà. Donc là, vous voyez, ça a parfaitement marché, il n'y a aucun souci. Maintenant, on va essayer du coup d'en faire une carte, parce que là on a une analyse qui a été faite toute seule, on va essayer d'en faire une carte. Pour cela, on va chercher une extension. Alors moi j'ai déjà téléchargé, mais je vais vous montrer. Donc l'extension s'appelle Bivariate Legend. Voilà, moi j'avais déjà téléchargé, j'avais déjà installé. Et celle-ci en fait elle va permettre de créer automatiquement, vous voyez cette fameuse palette de couleurs que l'on retrouve notamment
sur cette carte-là, ou qui est faite assez facilement sur ArcGIS. Et donc là, ça va le retrouver automatiquement. Donc on la prend. Bon, c'était déjà installé pour moi. On vient ici, on l'active, Bivariate Legend. Juste ça, voilà. Là, encore une fois, comme j'ai dit, il faut bien retenir les variables 1 et 2. Là, le top layer, donc c'est la variable 1, celle qui est en ordonnée, donc celle qui sera comme ça. C'est le taux de pauvreté, d'accord. On va laisser comme ça. Par défaut, en fait, voilà, ça c'est pas décoché, c'est décoché. Le bottom layer, donc l'abscisse, c'est le taux de logements sociaux, ok, c'est notre valeur 2. Là, il nous propose automatiquement en fait le type de rendu. Donc là, on était sur un type multiplié. Vous vous rappelez, la couche d'au-dessus, elle était en multiplié. On va generate legend. On va augmenter par exemple la taille augmenter la taille. Voilà. Il nous a proposé déjà une première palette. Mais là, on remarque que la palette ici, elle est inversée. C'est-à-dire que là, par exemple, au niveau de la variable 1, la variable haute, techniquement, là, elle est en bas et la variable faible, elle est en haut. Tout ce qu'il y a à faire, en fait, c'est juste ici reverse colors pour la première variable. On régénère encore et c'est bon. On a bien notre palette qui est créée. Tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est juste l'exporter en tant qu'image. On lui donne un nom, bivarié. Voilà. Ça, il faut savoir, ça c'est normal, ça a planté. C'est logique. C'est logique. Ça plante tout le temps. On peut réenregistrer, hein, mais ça n'a pas marché. Ça a planté. Donc, ça a planté, c'est pas grave. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'aller sur le projet, enfin en tout cas l'image, l'ouvrir avec Paint. OK. Donc Paint s'ouvre, fichier, enregistrer sous, format PNG si vous voulez. Et là, vous mettez bivarié, enfin le nom que vous voulez. Voilà. Vous avez votre palette. Et là, c'est intéressant parce que là, du coup, on peut directement aller sur une mise en page. Moi, j'ai déjà préparé une mise en page. Voilà, moi j'avais déjà préparé une mise en page qui est là, voilà, qui s'affiche là. Bon, c'est une mise en page classique, rien de particulier. Et donc en fait, j'avais déjà préenregistré donc taux de pauvreté que j'avais mis en variable numéro 1 ici, en ordonnée, et part de logements sociaux en abscisse. Tout ce qu'on a à faire, c'est juste ajouter une image. On lui définit un cadre là. Là, on met image raster, tout simplement. On va chercher la image raster, on va chercher la palette. Elle est créée ici, parfait. On l'ajoute, on la déplace un peu, c'est parfait. Et maintenant, pour plus de précision, parce que sinon, là, en l'état, la carte, bon, on comprend un peu, mais il faudrait qu'on puisse voir les valeurs. Ce que je conseille de faire, moi, c'est d'ajouter une légende ici. Voilà. Comme ça, la légende en soi, elle n'est pas très importante, mais là, au moins, on conserve ici les informations, les chiffres, les différents chiffres. Et là, on les renseigne manuellement. On met juste les différentes classes que vous voyez, donc 10, etc. On les renseigne manuellement. Et on fait ça tout de suite. Voilà, donc on renseigne les valeurs qui correspondent aux différentes classes ici. C'est parfait. On peut enregistrer la carte. Et voilà, on peut commencer déjà à sortir une carte qui est donc le taux de pauvreté et les parts de logements sociaux dans le Val-de-Marne, basé donc sur la bivariation qui est faite automatiquement avec les couleurs et le côté multiplié de la première couche. Ça, c'est la méthode automatique. Mais on peut également faire une méthode manuelle qui, moi, je déconseille, mais qui va produire des résultats en plus un peu différents au niveau des couleurs et qui en plus va être un peu compliqué à représenter, notamment pour la légende, parce qu'il faudrait la faire manuellement. Mais bon, on va quand même venir dessus. Premièrement, moi, la première chose que je vais faire, c'est que là, je vais créer un thème, on va mettre auto. On va mettre auto, d'accord. Et ici, on va dire que la couche, elle va suivre le thème auto. Parfait. On revient sur le projet. On va donc, comme je l'ai dit de base, si on consulte la table, on voit que les deux champs, les deux valeurs sont sur le même champ. Donc en fait, on va essayer de faire en sorte de créer manuellement, vous voyez les classes dont je parlais tout à l'heure, celle-ci, on va essayer de les créer manuellement en fait, à partir des valeurs que l'on a déjà, donc des deux champs. C'est parti, on va essayer tout ça tout de suite. Donc, on revient sur le projet, on va redupliquer ça une nouvelle fois. Donc on duplique la couche, on va la renommer, on va mettre croisement. Voilà. Dans les préférences, cette fois, je vous conseille vraiment de le faire. Nous, renseignez d'abord ici. Moi, j'ai déjà renseigné au préalable, en fait, la palette. J'ai mis de base. J'ai d'ailleurs changé l'étiquette ici. Je vais mettre A1 simplement.
Voilà. J'ai déjà fait la palette. Très bien. Maintenant, on va aller sur donc, le croisement. On va enlever le côté multiplié de la couche. On va mettre en mode normal, il n'y a pas de souci. Aussi, on va mettre, donc là on active. On va aller en symbole unique pour le moment, juste pour revenir en fait sur un truc de base. On revient sur un truc totalement de base. Et là, voilà, il n'y a plus de valeur ici, machin. On va les créer nous-mêmes les valeurs. Pour faire ça, on va tout simplement de la table attributaire, enfin il y a plusieurs moyens de le faire, on va créer un nouveau champ. Et là, en fait, on va se baser sur les valeurs que vous avez appelées, les valeurs qui sont contenues ici, notamment, ces valeurs-là, qui séparent en fait les classes, les différentes classes. Il faut les noter, on les met de côté. Moi, je les avais mises de côté, je les ai sur un autre écran. Et donc, en fait, on va se baser sur celles-là pour créer des nouvelles classes. On va mettre, par exemple, ici, vu que on est sur la première variable, on va mettre div A, par exemple. Pour faire le A1, A2, A3, on va faire div A. On va mettre en texte. Et là, tout ce qu'on va écrire, c'est simple. On avait les valeurs, mais case, when, on prend le champ en question, taux de pauvreté, inférieur ou égal à 10, then, ok, when, taux de pauvreté supérieur, donc la dernière classe c'était 17,667, then, c. Attention, il y avait aussi deux valeurs qui étaient nulles dans mes valeurs. Il faut faire attention à ça. Donc, je vais quand même mettre when taux de pauvre is nul, then ça va renvoyer nul. Comme ça, on ne prend pas le risque de faire une erreur. Je préfère faire ça. Et maintenant, là, je mets else. Le reste, du coup, des valeurs sera en B. Voilà, le reste, c'est des classes. On met end. On peut vérifier que ça a marché. On peut vérifier en comparant directement ici, par exemple, là, ça me met C parce que on va mettre par voilà, taux de pauvreté. On voit que ça correspond bien aux différentes classes que j'avais renseignées. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. On va faire la même chose pour la deuxième variable. C'est tout, on va mettre div 1 parce que ce sera du coup un numéro. On met pareil en texte. C'est reparti. Case when SRU inférieur ou égal à 22.30, then when supérieur à c'était 38 là, 38, then je le fais de tête parce que j'ai plus je pensais que je l'avais mis de côté, j'avais mis côté des valeurs, mais non. Donc, when, et là, pareil, au cas où, je sais qu'il n'y a pas d'erreur sur ce champ-là, mais au cas où, is null, then null, ça me renvoie null, et else, ça me mettra 2. On met end, parfait. On peut là aussi vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, que par exemple, là, le 3, il correspond bien, on va plutôt comme ça, voilà. 3, ça fait bien ça, 2, c'est bien pour ces valeurs-là, 37, voilà. Et 1, c'est pour les valeurs qui sont basses. C'est parfait. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est juste de concaténer les deux variables qu'on vient de créer. On va appeler ça le champ bivarié, champ textuel. Tout ce qu'on a à faire, c'est très simple. On concatène div A, sépare avec les deux barres, div 1. OK. Et là, vous avez vu, ça nous a créé directement nos cases, à part les deux nuls qui étaient là, mais c'est très bien. Ceux-là, on va les laisser de côté, on va pas les utiliser du coup. On les a créés, ok. On a créé manuellement du coup les classes, on enregistre. On peut fermer ça. On revient sur le projet, croisement, la couche croisement. On met en catégorisé, cette fois pas gradué parce que c'est pas une gradation. On met en catégorisé bivarié, le champ bivarié, classé. Et là, on peut prendre directement bivarié full, que j'avais déjà pris, et voilà, vous voyez. En mettant bivarié full, enfin, du coup, la bivariation, ça m'a automatiquement remis les bonnes couleurs qui correspondent en fait à chaque valeur, à chaque ici classe. On met appliqué. Alors, là, la particularité, c'est que les couleurs sont un peu différentes. Un peu différentes. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas exactement 9, excusez-moi, comme il n'y a pas exactement 9 champs, il y a des nuls, etc. Donc c'est un peu différent. Si on veut, on peut remplacer et puis mettre du coup manuellement, parce que du coup il y a quelques erreurs qui sont glissées. Donc A1, A2, B1, il y a quelques, notamment ça, le C3 là, ceux-là, ce n'est plus le bon.
Donc là, je vais remplacer manuellement pour être sûr d'avoir les bonnes couleurs au bon endroit. Voilà, donc là j'ai remplacé manuellement. Alors vous avez pas vu, mais ça a été, c'était un peu long. J'ai dû couper au montage parce qu'en fait le problème c'est que c'est ça le défaut de faire manuellement, c'est que c'est bourré d'erreurs. En fait, il y a eu un décalage parce qu'il n'y a pas de valeur A3, enfin il n'y a pas de classe A3 ni de classe C1 dans le Val-de-Marne là actuellement. Mais on voit bien là, par exemple, je vais enregistrer le style, je vais l'appeler ajouter Manu. Donc là, quand on fait les vérifications entre les deux thèmes, on voit qu'en fait, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes couleurs. Pas les mêmes couleurs, mais on a les mêmes classes. Juste que la couleur change un peu en fonction de, parce que là, il y a le côté multiplié ici, qui fait que notamment au niveau de Maison Alfort, Charenton, Rungis, ça prend une teinte, une nuance un peu différente. Mais voilà, on a obtenu l'analyse avec deux méthodes, une automatique, une manuelle. Le seul prérequis pour l'automatique, c'est donc de renseigner les couleurs auparavant, c'est mieux, on évite les erreurs. Et le gros défaut de la version manuelle, c'est que déjà, faut pas faire d'erreur on renseigne la valeur. Ça, c'est le premier point. Faut pas se tromper, faut pas mal renseigner le produit. Et puis surtout, c'est assez délicat à utiliser. Donc, si on se trompe, voilà, ça ne marchera pas. Donc là, on a notre carte qui est produite, on a juste à l'exporter après. Donc, je suis très content, en tout cas, du rendu. Enfin, du rendu. Voilà. On peut faire un peu aller plus loin dans l'analyse, hein. Mais vous voyez, c'est un petit peu l'avantage qu'a Argis sur QGIS dans ce domaine-là, c'est que Argis a déjà l'outil de base par défaut. Et donc voilà. Maintenant, dites-moi quelle méthode vous préférez en commentaire, l'automatique ou la manuelle. Bon, moi, je pense que mon choix est assez évident. J'espère en tout cas que ce tutoriel a été assez compréhensible pour vous et qu'il vous sera utile si jamais vous ne possédez pas Argis pour faire ce genre d'analyse. Au moins là, vous voyez une nouvelle manière de réaliser vos analyses, du coup. Dans mon exemple, c'est pas vraiment le plus pertinent parce qu'on voit que, comme j'ai dit, toutes les classes sont pas représentées. Voilà, parce que c'est, mine de rien, une grosse corrélation de taux de pauvreté et part de logements sociaux dans le département des Val-de-Marne. Du coup, il y a beaucoup de cases extrêmes, en fait. Il y a beaucoup de cases extrêmes, donc soit là, soit là. Bon, c'est comme ça. Mais ça peut, sur d'autres échelles ou sur d'autres thématiques, ça peut donner un rendu très intéressant et voilà, très intéressant à analyser. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je mets en description et qui sont sur ma chaîne, l'accueil de ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, etc. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée, en fait, suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et j'espère vous retrouver très vite pour de nouveaux tutoriels. Allez, merci. Au revoir.